Mauvais Temps, c'est une chaîne YouTube qui est diffusée sur le web et qui s'adresse aux citoyens de la planète au complet. Animé par votre serviteur, moi, Goofy Weldon, je vais contacter à chaque émission un citoyen dans son coin de pays qui est touché sérieusement par les changements climatiques. Celui-ci va témoigner de ce qu'il a vu, entendu et vécu lors d'événements qui sont souvent dramatiques et va échanger avec moi sur les pistes de solutions envisagées par sa communauté pour répondre à ces nouveaux défis. Mesdames et messieurs, bienvenue à Mauvais Temps. À Paris, depuis la fin du 19e siècle, la température est en hausse. Ça a augmenté de 2,3 degrés Celsius et ça augmente rapidement depuis la moitié du 20e siècle. Pour relever les défis de la transition écologique, un nouveau plan climat a été voté par le Conseil de Paris en 2018 et il vise à faire de Paris une ville carboneutre. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Céline Canella, une citoyenne de Paris. Bonjour, comment ça va Céline? Ça va bien. Merci. Et toi, Goofy, à Montréal, ça va bien? Pas top shape, il fait un petit peu moins froid là, que d'habitude, mais ça va chez toi? Comment ça a l'air de quoi la température? Eh ben, c'est doux. Figure-toi qu'il fait doux pour la période. D'où en mars? Oui, doux en mars, là, on est bien. On a un petit chandail, on est content. Est-ce que c'est normal en mars qu'il fasse aussi doux à Paris? On est effectivement un petit peu plus au-dessus des normales saisonnières. Bah, c'est le sujet du jour, le réchauffement climatique. Céline, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comment la ville de Paris est touchée par les changements climatiques? Eh bien, Paris a chaud. Paris n'est pas du tout préparé à ce réchauffement climatique. On est traversé par la Seine. Quand il y a des pluies diluviennes, bah, la Seine déborde, ce qui a pour manie d'agacer les Parisiens, qui ensuite se retrouvent fortement impactés par tout ça, parce que Paris reste une ville où on est quand même sous les toits, à l'image du dessin animé Ratatouille, et bien évidemment, dans les immeubles tout en haut, il fait très très chaud. Quand tu dis que la Seine déborde, c'est quoi les impacts là, quand ça déborde? Est-ce que c'est quoi? C'est juste les commerces ou les maisons aussi sont affectées? Ou c'est juste le En fait, trottoir? alors, ce qui se passe, en fait, c'est que donc la Seine traverse la ville de Paris et sur les bords de Seine, en général, on a ce qu'on appelle les quais. Sur les quais de Seine, parfois, il y a des réseaux routiers. Le matin, beaucoup de gens empruntent ces accès-là pour aller au travail, etc., etc. Lorsque la Seine déborde, les quais ne sont plus accessibles pour les Parisiens. Donc, du coup, les personnes ne peuvent pas se rendre au travail et ça complique tout le mécanisme de la ville. Ben, ça, c'est visiblement un des impacts là, qu'on peut voir justement de ces changements climatiques-là. Mais c'est quoi les impacts sur les citoyens? Là, tu viens de m'en nommer un. Est-ce qu'il y a d'autres impacts sur les citoyens là, au quotidien là, de ces changements climatiques? Ben, on est obligé de s'organiser, on est obligé de comment bah, forcément on se met à faire du tri sélectif, bien évidemment. On se met à se déplacer en vélo, en transport en commun. On évite de prendre sa voiture. Euh, on favorise au maximum les activités où on peut se déplacer à pied pour éviter en fait d'aggraver le problème. J'ai remarqué que le transport électrique est beaucoup plus développé en Europe qu'il l'est ici. Là, j'ai été, moi, en Belgique. Je sais que c'est pas exactement pareil, mais j'ai cru remarquer que beaucoup de véhicules qui sont électriques, des scooters, des autos, des trottinettes électriques, même des vélos électriques. Effectivement, alors on a énormément de vélos électriques maintenant sur la capitale, beaucoup de tramways, tous les tramways sont électriques maintenant. De plus en plus de citoyens achètent des voitures électriques, type Tesla, etc., etc., avec beaucoup de stations de chargement de véhicules électriques qui sont aussi mises en place. On s'adapte, on évolue et on essaye d'être moins pollueur, évidemment, puisque quand on est touché par des épisodes comme cela, c'est surtout la pollution qui nous impacte en premier lieu. La question à 500 euros, là. Est-ce que vous avez une auto électrique? Pas du tout.
Alors moi, j'ai une voiture diesel et C'est le figurez-vous, pire, la diesel, on m'a dit. c'est le... Alors normalement, ils vont même me virer en 2024. J'aurai sûrement plus trop le droit de rentrer dans la ville parce qu'en 2024, justement, ils ne veulent plus de diesel et 2030, ils essaieront aussi de faire la vie dure aux voitures essence. Donc c'est de plus en plus compliqué. Mais là, quand on dit qu'ils vont faire la vidéo, ça veut dire que ça va être complètement interdit d'en acheter des nouvelles? Ou est-ce que si tu en as déjà une, tu peux la garder? Ça va être quoi? Et en fait, il vous pousse finalement à venir en transport sur Paris. Il y a déjà, par exemple, des week-ends quand il y a des pics de pollution où les voitures de type critère 4 ne peuvent plus rentrer dans la capitale. Donc toutes les vieilleries, hein, toutes les vieilles voitures à l'ancienne qui sont très pollueuses ne sont plus les bienvenues. Si vous êtes arrêté par la police, vous pouvez avoir une contravention parce que si le fameux week-end, vous êtes arrivé avec votre voiture polluante, on peut vous dire de sortir de la ville. Oui, c'est un peu... Le policier vous arrête, constate que vous avez une auto qui n'est pas conforme, puis il vous dit poliment, est-ce que vous pouvez sortir de la ville? On va en arriver là. C'est ce qui nous pend au nez de toute façon parce qu'on ne va pas avoir d'autre choix que de s'adapter. En fait, ils partent du principe que la ville de Paris va essayer d'apporter le changement à hauteur de 20%, mais que 80% du travail doit être fait par les citoyens. Donc, on est soumis à beaucoup de restrictions, évidemment. Ah ben vous, vous êtes une citoyenne de Paris, vous le vivez, là, le 2,3 degrés de plus qui a augmenté. Comment vous, ça vous impacte, là, vous, personnellement, là, les changements climatiques? Alors, il faut savoir qu'à Paris, on n'est pas équipé pour la climatisation. C'est pas comme à New York ou à Montréal. On n'a pas du tout les logements qui sont équipés avec la climatisation. Donc souvent, comme tout le monde, dès qu'on a un peu chaud, on se rue dans les magasins. Et bien évidemment, il n'y a plus de ventilateur, il n'y a plus d'appareil d'air conditionné disponible. Ça devient très compliqué. Et il faut savoir que pour chaque foyer, rarement toutes les chambres peuvent être rafraîchies la nuit. Donc alors, on utilise le brumisateur, la fenêtre ouverte, le store baissé, les moustiques se régalent. Enfin, c'est une catastrophe. Ben, on a aussi la même chose, là, je vous dirais, mais beaucoup plus l'été. Là. Les étés sont définitivement un petit peu plus chauds, mais l'hiver aussi, pour nous, est un petit peu plus chaud. Fait que c'est comme un. C'est pas une C'est mauvaise, ça. c'est pas une bonne chose, mais disons un mal. Mais c'est pas une mauvaise non plus, c'est sûr. Exactement. Là, on va y aller peut-être un peu plus là, avec les hausses d'instance. Là. C'est quoi les mesures que la mairie de Paris a adoptées pour contrer les phénomènes là, qui sont liés au réchauffement? Alors en fait, ils se sont mis en tête avec le fameux plan mis en place en 2018 de rendre la ville plus écolo et plus respirable. Alors ça va se traduire par la mise en place de beaucoup plus de murs végétaux, la mise en place de plantations d'arbres à hauteur de 20 000 arbres, je crois. On va aussi dans les écoles privilégier les potagers. On va avoir des ruches d'abeilles sur les toits de Paris. Plein de choses comme ça mises en place. Le tri sélectif, bien sûr. On est en train d'amener les Parisiens à faire du compost aussi et à limiter au maximum finalement la pollution par tous les petits moyens possibles et inimaginables. Voilà. Ouais, mais la réalité, là, est-ce que le Parisien va vraiment faire du compost? Non. Le vrai Parisien ne fera pas de compost. Le vrai Parisien. Alors, à part ceux dans les quartiers un petit peu, un petit peu bobo, comme on dit chez nous, qui sont un petit peu véganes et qui ont vraiment une conscience écologique. Mais le reste des Parisiens fera comme il fait toujours. Il fera mine que oui, mais il jouera sûrement pas tellement le jeu. Et ben vous, là, présentement, pour nous, ici, c'est l'hiver. Chez vous, ben, j'imagine que c'est l'hiver aussi chez vous, là. Oui, Est-ce que vous avez de la neige? Est-ce que vous avez plus de neige, moins de neige? non, non, très rare est la neige dans nos contrées. Justement, dû au réchauffement climatique, on passe des Noëls sans neige, ce qui est très triste, surtout pour les enfants. Mais on a eu de la neige. Un jour, ça a tenu dans le sud de Paris cette année. On était très contents. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on a surtout de la pluie, des précipitations et justement la Seine qui tente à sortir de son lit, comme on dit. Good. Eh bien, c'est quoi les risques, là, selon vous, là, qu'on peut courir à l'avenir s'il n'y a rien qui est fait par rapport au changement climatique à Paris? Ben, on va étouffer plus que jamais. Je pense surtout aussi à la population des aînés qui se retrouvent isolés.
Alors oui, la ville de Paris met en place souvent des systèmes d'appel où on va appeler les aînés qui sont isolés pour savoir s'ils vont bien, s'ils n'ont pas trop chaud, s'ils restent hydratés, etc., etc. Mais la ville va être de plus en plus bloquée, ça va être de plus en plus compliqué de circuler dans Paris et d'y vivre aussi. Donc, si la population ne s'adapte pas très vite, ça deviendra clairement très très compliqué pour nous. Vous imaginez 2050, plus 2 degrés en moyenne, alors qu'on atteint déjà des canicules à plusieurs reprises dans l'année, ça va être invivable. Ben, moi, je reviens encore là, à l'électrification là, des transports. J'ai remarqué que, ben, surtout au niveau des trottinettes, là, selon moi, c'est quelque chose qui va sensiblement faire réduire le nombre d'autos. Mais d'un autre côté, on dirait que je vois qu'il y a comme un refus là, de ces trottinettes-là. Fait que finalement, est-ce qu'on n'est pas mieux de prendre nos automobiles? Alors, le problème de la trottinette, c'est qu'à la base, c'est une très bonne idée. Mais le souci, c'est que les Parisiens ne sont pas très respectueux et on se retrouve souvent une trottinette, 3 personnes, une trottinette sur les trottoirs. Alors, il y a eu beaucoup d'accidents et en fait, les Parisiens restent quand même sur la réserve par rapport à ce nouveau moyen de transport et de locomotion, on pourrait dire. Donc oui, pour la trottinette, mais il faut qu'il y ait un encadrement impérativement. Bon, eh bien, merci beaucoup, Céline. Est-ce que vous avez le dernier mot de la fin parisien? Là, je sais que vous avez toujours le mot de la fin là, à Paris. Le mot de la fin. Eh bien, hydratons-nous toujours et toujours et encore. Bon, eh bien, c'était Céline Canella. Je suis Goofy Weldon. C'était l'émission Mauvais temps. Bye.